Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette première vidéo de pause matinale. Aujourd'hui, je vous propose une méditation ayant pour thème « Quel est votre héritage ?» C'est la première partie de plusieurs méditations qui suivront dans les semaines à venir. Et pour commencer celle-ci, je vous propose de lire dans le livre des Nombres, chapitre 34, verset 2. Le texte nous dit « Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. Le pays de Canaan dont voici les limites. » Il me semble qu'il est bon de réaliser que pour chacun et chacune d'entre nous, le meilleur est devant. Notre héritage qui est en Dieu se trouve non derrière, mais devant. La vie que Christ nous propose est de loin la meilleure. Même si nous vivons et si nous y passons parfois par des difficultés, et je sais que vous comme moi, nous en avons connu tout au long de l'année. Mais gloire à Dieu, la victoire que Christ a acquise à la croix a été bien présente tout au long de cette année que nous venons de passer. Et je crois que cette victoire nous accompagnera dans l'année à venir. C'est pour cela que j'aimerais avec vous m'arrêter sur plusieurs points ce matin et des choses qui ont été acquises par Christ à la croix. Des choses qui nous rappellent que l'ennemi a été vaincu et que nous avons tout pleinement en Jésus. Vous savez, entrer dans son héritage ne concerne pas simplement l'héritage éternel, mais entrer dans son héritage concerne aussi notre entrée dans la promesse que Dieu a pour nous ici-bas. J'ai eu à cœur de préparer ce temps de partage sur différentes promesses de la parole de Dieu. En voici donc quelques-unes qui sont pour nous. Elles sont notre héritage. La première promesse que j'aimerais voir avec vous, c'est que en Christ, vous avez le pardon des péchés. Le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7, nous dit « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est une réalité spirituelle importante à garder dans notre cœur. Parce que lorsque nous fautons, il faut bien prendre conscience que nous avons aussi le moyen de trouver le pardon au travers du sacrifice de Jésus et au travers de la confession. C'est ce que nous dit le verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Celui qui croit à la vie éternelle, c'est la deuxième promesse. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 47 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » La foi me fait rentrer dans l'héritage. La foi me donne accès au travers de la mort de Jésus-Christ à la vie éternelle. La troisième promesse que j'aimerais voir avec vous, c'est que Dieu nous donnera la force de le servir. Le prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Notons simplement, frères et sœurs, quelques pistes de réflexion sur ce texte. Premièrement, Dieu nous demande de ne pas craindre. Est-ce facile ? Selon notre caractère et la saison par laquelle nous passons, il n'est pas facile de ne pas craindre. La parole de Dieu nous invite à nous en remettre en celui qui veille sur nos vies. Oui, il est avec nous. Une deuxième piste de réflexion, c'est que Dieu nous invite à ne pas regarder à nos situations avec inquiétude. Souvent, mon regard se pose sur certaines situations et je finis par ne voir que la montagne de difficultés qui est là. J'en oublie même que mon Dieu est plus grand que tout cela et que pour lui, ma montagne n'est que le moyen par lequel il veut faire éclater sa gloire. C'est Dieu qui me fortifie. Tes forces et ton courage ne viennent que de Dieu. C'est lui qui va être ton soutien, c'est lui qui va être ton aide. C'est lui qui te comprend et qui te dit « Ne crains pas ». Quand tout va mal, c'est à nouveau lui qui vient à notre secours. Quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Il est à ton écoute, prêt à intervenir dans ta vie parce qu'il t'aime. Enfin, c'est lui qui te soutient. Est-ce que cela veut dire
Que tu ne vivras plus de difficultés? Non. Mais il est une réalité, c'est qu'il sera là pour te soutenir et t'aider à avancer sur ta route et à entrer dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il te rendra fort, il te rendra vainqueur sur ce qui a peut-être pu jusqu'ici te tenir dans la défaite. Mon frère, ma sœur, à toi d'entrer dans ton héritage. Peut-être est-ce une guérison, peut-être une délivrance, une victoire, le pardon, que sais-je. Dieu désire pleinement te voir t'épanouir dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et à bientôt sur Pause Matinale.